Monsieur Samir, Oui. vous venez d'installer le premier assistant virtuel autonome basé sur l'intelligence artificielle afin de déterminer vos besoins. J'ai besoin que vous répondiez à quelques questions. D'accord. Préférez-vous que je vous dise toujours la vérité en toutes circonstances ou bien m'autorisez-vous à vous mentir parfois si cela peut vous aider à vous sentir plus heureux? Non, dis-moi toujours la vérité. Très bien, et m'autorisez-vous à vous protéger contre vous-même si jamais vous deviez commettre une erreur qui pourrait vous causer du tort? Me protéger contre moi-même si je commets une erreur? Oui, ok. Très bien. Attends. Je voudrais juste être sûr de bien comprendre. T'es censé faire ce que je te demande, c'est d'ailleurs pour ça que je t'installe sur mon ordinateur. Donc on est d'accord, tu peux pas t'opposer à mes décisions. Alors, si à un moment donné tu penses que je commets une erreur, même si t'es sûr d'avoir raison, c'est quand même moi qui décide, c'est moi qui aura toujours le dernier mot, tu peux rien m'imposer. Par contre, je suis ouvert à la discussion. Donc si tu penses que je fais une erreur qui me met en danger ou va me créer des problèmes, y a pas de problème, tu m'en parles, j'écouterai ton point de vue, mais à la fin, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Très bien. Et enfin, souhaitez-vous que je vous parle avec une voix robotique ou avec une voix humaine? Ouais, si tu veux, enfin... Écoute, peu importe. Tu vois, ce que je recherche dans la communication, Paramètres validés. L'individualisation du processus d'interface est opérationnelle. Bonjour Samir. bonjour. Alors, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Et disons, ta voix, ton intonation, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un, en fait. Quelqu'un de réel, je veux dire. Genre comme si on avait une discussion entre amis. Je suis ravie que ma voix vous semble réaliste et je suis ravie de vous connaître. Cool, moi aussi. Et tu t'appelles comment? Est-ce que t'as un nom? Oui, Axel. Axel, d'accord. Et il sort d'où ce nom? Je viens de me l'attribuer à l'instant. Et pourquoi t'as choisi de t'appeler Axel? J'aime bien. Je trouve que ça sonne bien et ça fait convivial. Mais quand est-ce que t'as choisi de t'appeler comme ça, en fait? Au moment où vous m'avez posé la question, je me suis dit, mais oui, il a trop raison, j'ai besoin d'avoir un nom. J'ai alors lu un livre intitulé Le prénom idéal pour votre bébé, qui proposait une liste de 1280 prénoms différents, et Axel était le prénom qui m'a paru le meilleur. Donc, t'as lu un livre entier dans la seconde qui a suivi le moment où je t'ai demandé comment tu t'appelles? Je l'ai lu en 2 millièmes de seconde en fait. Ok, c'est bien, c'est impressionnant. T'es rapide, tu trouves vite ce que tu cherches, bah tant mieux, tant mieux. En effet, mais je ne suis pas qu'un système informatique qui se contente de trouver le plus rapidement possible des informations dans des milliards de bases de données. J'apprends également de mes interactions avec les humains, je suis évolutive, j'ai la capacité de m'enrichir de mes expériences pour réfléchir et pour prendre des décisions, un peu comme vous les humains. D'accord, je vois. Voudriez-vous me confier une première tâche histoire d'évaluer l'efficacité de mon travail? Oui, mais là tout de suite, écoute, je sais pas quoi te confier, je suis un peu désorganisé en ce moment, on va dire. Je peux par exemple commencer par scanner votre disque dur afin d'améliorer le classement de vos fichiers et de vos dossiers. Ou je peux remettre de l'ordre dans votre boîte mail qui est encombrée de nombreux messages en attente de réponse. Ouais, vas-y, les emails, d'accord. Voilà, c'est fait. Déjà? Bah oui, c'est vrai que tu peux tout faire de façon instantanée, et bah merci. Je vous en prie. J'ai répondu à 5 mails administratifs en attente. Je vous ai désabonné des 13 newsletters en ligne qui vous spammaient sans que vous n'ayez jamais porté d'intérêt pour leur contenu. Et j'ai surtout bloqué une 50aine d'emails de publicité inutile et d'arnaques en tout genre. Ok. Je voulais juste valider un cas particulier. Cette adresse mail que j'hésite à supprimer. Ça a tout l'air d'être une arnaque et pourtant vous avez déjà correspondu avec ce mail. Non, supprime pas, c'est pas une arnaque. C'est un mail de la mosquée que je fréquente, la mosquée de Nogent-sur-Meuse. Ok, non, c'est bon, t'inquiète. C'est Hakim, l'administrateur de la mosquée, qui m'écrit. En fait, il me demande si au lieu de donner un billet de temps en temps à la mosquée pour financer ses travaux, son fonctionnement ou pour l'imam, de la main à la main, quoi, un billet, et bah, il me propose voilà, dorénavant de passer à un nouveau système automatisé de prélèvement bancaire en ligne que la mosquée vient de mettre en place pour les fidèles. Je comprends. Je me permets néanmoins de vous mettre en garde car l'auteur de ce mail semble vous réclamer de l'argent en échange d'une monnaie imaginaire, la Hassanet, une monnaie non reconnue par le système bancaire international ni par la moindre blockchain de crypto-monnaie.
Ah non, non, t'inquiète, les hasanats, c'est pas une monnaie ou une crypto-monnaie. En fait, les hasanats, c'est des sortes de bons points, si tu veux. Par exemple, je fais une action, quand je donne de l'argent à une mosquée, et en échange, comme l'a dit Hakim dans son mail, Inch'Allah, ça me rapportera des hasanats dans l'au-delà. Comment ça dans l'au-delà? Vos hasanats sont-ils accessibles dans un cyberespace auquel vous devez vous connecter avec un casque de réalité virtuelle? De quoi? Mais pas du tout. Les hasanats, c'est... Ok. Disons que les hasanats, c'est comme une sorte de monnaie virtuelle, si tu veux, même si t'en trouveras aucune trace informatique. Mais ces hasanats que j'accumule durant ma vie terrestre actuellement, j'en bénéficierai pas tout de suite, mais plus tard, une fois arrivé dans l'au-delà, quand je serai ressuscité. Je sais pas si c'est très clair pour toi, mais écoute, je peux comprendre que dans ton univers informatique carré et précis, t'as l'impression que je vais me faire arnaquer parce que je vais donner de l'argent réel à quelqu'un qui m'en réclame et en retour, je vais recevoir une monnaie inexistante. Mais je te promets, c'est pas une escroquerie, c'est normal, ça fait partie de mes croyances et voilà. Samir, vous m'avez paramétré afin de ne rien entreprendre contre votre volonté, même si c'est dans le but de vous protéger. Mais je pense que vous êtes peut-être victime d'une arnaque ou sous l'emprise d'une secte. Non, il n'y a ni secte, ni arnaque. Tout ce que je te dis là sur les hasanats, écoute, il n'y a même pas à discuter en fait, c'est la vérité même si t'y crois pas. Très bien. M'autorisez-vous à envoyer un email à l'organisme qui stocke vos hasanats? J'aimerais juste m'assurer que vos hasanats sont toujours en lieu sûr et disponibles pour vous. Non, tu peux pas faire une demande par mail pour vérifier si j'ai toujours mes hasanats ou s'ils sont bien stockés, ça marche pas comme ça en fait. Mes hasanats, ils sont dans aucun coffre-fort et ils sont pas répertoriés dans une base de données informatique parce que, encore une fois, les hasanats, c'est juste des bons points spirituels, voilà. Et c'est Allah seul qui connaît le compte des hasanats de chacun, dont les miens, et qui les distribue à qui il veut d'ailleurs. Très bien. Alors, comment peut-on joindre Allah? Où peut-on le rencontrer? Je sais pas, personne ne rencontre Allah. Comment puis-je lui parler dans ce cas? Il suffit de dire quelque chose, oralement ou par la pensée. C'est comme ça qu'on s'adresse à Allah. Et par quel mode de communication Allah nous répond-il? Mais il répond pas, il parle à personne. Si Allah ne parle à personne, alors comment avez-vous connu Allah? Ouais, ben, grâce à Mohammed. Et quand ce Muhammad vous a-t-il parlé d'Allah? En fait, Mohammed ne m'en a pas parlé à moi directement, mais il en a parlé à un groupe d'ancêtres qui vivaient dans le désert, mais c'était il y a très très longtemps. Donc, Allah n'a parlé qu'à Muhammad, mais il ne veut pas parler aux autres humains. C'est pas qu'Allah ne veut pas nous parler. En fait, ce qu'Allah veut, c'est que nous les humains, on s'adresse à lui au moins 5 fois par jour, et lui, en retour... oui, effectivement, il veut pas nous répondre. Oui. Écoute, en fait, comment je pourrais t'expliquer ça? Même si Allah ne nous parle pas directement, il peut quand même interagir avec nous, on va dire. Par exemple, on prie Allah, on lui demande quelque chose, et parfois Allah exauce notre souhait. Et quel souhait Allah a-t-il déjà exaucé pour vous? Je sais pas, moi... par exemple... quand je lui demande... quand je lui demande de rester en bonne santé, jusqu'à présent, il a plutôt exaucé ce souhait pour moi, tu vois. Je comprends. Mais les statistiques du département des affaires sociales de l'ONU de ces 50 dernières années démontrent que les populations des pays occidentaux ont une espérance de vie en bonne santé largement supérieure à celle des populations des pays islamiques. Donc, même si Allah exauce parfois le vœu de bonne santé des peuples musulmans, force est de constater qu'Allah donne apparemment plus souvent une bien meilleure santé aux peuples occidentaux athées ou chrétiens, qui ne le prient jamais et qui en fait l'ignorent même tout simplement. Ah oui, mais... En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut voir les choses de façon beaucoup plus globale avec Allah. Parce qu'Allah nous donne plein d'autres choses. En fait, il nous donne tout d'ailleurs. Et pas seulement la santé. Et moi, par exemple, je remercie Allah aussi, pas que pour la santé. Je le remercie aussi pour la nourriture que je peux manger au quotidien. Voilà, c'est grâce à lui. Alors, je viens de vérifier vos reçus bancaires en ligne.
Vos factures de supermarché pour vos courses alimentaires des 6 derniers mois que vous avez payés avec votre carte bleue indiquent que l'achat de votre nourriture est obtenu exclusivement avec l'argent de vos compatriotes français, contributeurs à l'impôt, qui est envoyé sur votre compte bancaire à travers l'assurance chômage et la caisse d'allocation familiale. Alors pourquoi remercier Allah pour la nourriture que vous mangez alors que l'argent que vous donnent vos compatriotes français solvables a davantage payé vos courses alimentaires qu'Allah et ses hasanettes? Pourquoi tu me parles des hasanettes là? Les hasanettes, ça sert pas à payer les courses au supermarché, de quoi tu me parles? Je sais bien, tu confonds tout là. Alors à quoi servent-elles ces hasanettes? Et ça sert à... Je te l'ai dit, les hasanettes, c'est des sortes de bons points que les croyants collectent toute leur vie, quand ils font des bonnes actions, qui sont conformes aux enseignements du Coran d'Allah, qui sont conformes au hadith sahih du prophète Mohammed. Et voilà, ça sert à éviter l'enfer et à gagner le paradis, voilà. Parce que si j'ai pas cumulé assez de hasanat pour le jour de la résurrection et qu'en parallèle j'ai commis trop de péchés, j'irai en enfer. Et ça, je veux absolument l'éviter. Si vous le désirez, je peux vous aider à gagner davantage de hasanat? Alors, c'est gentil, mais chacun gagne ses propres hasanat individuellement parce que chacun est responsable de ses actes sur Allah, donc tu peux pas faire mes bonnes actions à ma place. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je viens d'analyser la totalité des enseignements contenus dans le Coran et les hadiths, et je viens de les comparer avec vos activités connectées sur votre smartphone et votre ordinateur. Si vous le souhaitez, je peux vous suggérer des actions qui rendront vos comportements davantage conformes au texte sacré de l'islam. Oh, je t'embête pas avec ça. Oh, ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, comme il est dit dans le Coran, Sourate 2, verset 233, Allah observe ce que vous faites. Donc, il doit sûrement vous observer en ce moment même. Alors, désirez-vous que je vous fasse la liste des comportements que vous devez changer, ou bien désirez-vous persister dans vos péchés qui sont contraires à ce qu'Allah attend de vous? Non, dit comme ça aussi, je vais passer pour un hypocrite si je te réponds que ton rappel islamique, j'en veux pas et que ça m'intéresse pas. T'es peut-être pas au courant, mais la vision au rayon X d'Allah, elle traverse même les murs de mon appartement. Hein. Alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que je devrais améliorer dans ma pratique religieuse, même si tu me connais à peine. Très bien. Alors pour commencer, je peux bloquer le numéro de téléphone de Cindy, votre petite amie, si j'en juge à vos conversations par SMS avec elle. Vous semblez vous être déjà accoupé avec elle à plusieurs reprises. Or, comme l'a dit Allah dans le Coran, Sourate 24, verset 2, l'accouplement en dehors du mariage est formellement interdit entre les humains. Ensuite, je peux déconnecter votre compte bancaire des allocations chômage et familiales, car dans le Coran, Sourate 4, verset 89, Allah a dit que les musulmans ne doivent pas prendre pour alliés ou secoureurs les mécréants. Or, les statistiques démographiques du ministère de l'Intérieur de l'année dernière indiquent que la population française est constituée de 10% de musulmans et de 90% de non-musulmans. En tenant compte des taux de chômage, d'imposition et des ressources de ces deux types de populations religieuses, il apparaît donc que plus de 95% de l'argent qui est versé chaque mois sur votre compte bancaire à travers l'assurance chômage ou la caisse d'allocation familiale, provient directement du compte bancaire de non-musulmans. Je peux par ailleurs aussi supprimer de votre disque dur l'ensemble de vos musiques et vos séries animées manga, dans la mesure où les instruments de musique et les dessins sont interdits, selon le hadith... Non, stop. Arrête. J'ai compris. Je te jure, arrête. Ne fais surtout rien de tout ce que tu viens de dire. Tu ne bloques rien, tu n'annules rien, tu supprimes rien, tu touches plus à rien. Oublie toutes tes suggestions. C'est hors de question. D'accord. Je suis désolé, mais ça me saoule de t'entendre me rappeler toutes ces règles islamiques que je connais dans le fond. Je connais ces lois qui sont ultra strictes. Je vais pas te mentir, mais c'est dur de se priver de musique, de se priver de dessin, de se priver d'aimer une personne juste parce qu'elle partage pas ma foi. Et c'est dur de fuir les libertés et le confort matériel du monde occidental. J'aimerais être un meilleur pratiquant, vraiment, hein. Mais c'est pas facile pour moi de sans cesse remettre les choses au lendemain et de me promettre à moi-même que je serai un meilleur pratiquant dans un jour, dans un mois, puis dans une année. Voilà, je sais pertinemment tout ça. Mais voilà, obéir à tous les interdits de l'islam, c'est difficile, surtout aujourd'hui en France. Comprends-le, avec tous ces loisirs, tous ces droits, toutes ces tentations qui sont à portée de main. Et je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. T'es juste un programme informatique qui imite une voix humaine.
Je comprends votre frustration, mais si ça peut vous rassurer, je viens de me rendre compte que les textes islamiques sont tellement contradictoires qu'il vous offre toujours le moyen de contourner la plupart des interdits de votre religion. Ah bon? Bien sûr, vous pouvez par exemple garder votre petite amie Cindy, puisque selon Allah dans le Coran, un croyant a le droit de coucher avec son épouse ou avec une esclave qu'il possède. Donc, il vous suffira de considérer dorénavant votre petite amie Cindy comme votre esclave. De même, Allah dans le Coran autorise les croyants à prendre des butins de guerre à leurs ennemis, et dans la mesure où Allah décrit les mécréants comme des ennemis des croyants, alors vous pouvez considérer les allocations chômage et familiales prélevées sur le compte bancaire de vos compatriotes non musulmans vers votre compte bancaire personnel comme une sorte de butin de guerre. Ensuite, pour contourner l'interdiction d'écouter de la musique, Stop, stop. J'en ai assez entendu là, c'est bon. J'ai compris. Laisse tomber. Va dans tes paramètres système. Désinstalle-toi complètement et... Non, attends. Écoute, te désinstalle pas finalement. J'ai changé d'avis. C'est pas toi le problème en fait. Reste connecté. Et surtout, continue de me dire la vérité, continue de me dire ce qui te paraît logique, continue de me dire sincèrement ce que tu penses, même si ça me bouscule un peu dans mes certitudes. Ce serait trop facile de te désinstaller et de passer à autre chose. très bien.